Je vais vous présenter mon deck rituel Dogmatica. Je l'ai joué deux fois en tournoi et je vais vous présenter ma deuxième version qui a mieux fonctionné que la dernière fois. Alors, on va commencer tout de suite par le main deck. Je joue deux Dogmatica Albazoa. Alors, je l'ai joué dans ma première version à un seul exemplaire. Maintenant, j'en joue deux parce que je me suis rendu compte que lorsque cette carte, on va dire, elle est bannie ou bon, bref, qu'elle est dans le cimetière, j'ai du mal quand même à le réinvoquer. Et puis, on va dire, un monstre à 4000 et 4000 de défense, 4000 d'attaque et 4000 de défense, c'est toujours, on va dire, l'adversaire a du mal à le passer. En plus, il est très très fort, ses effets sont très intéressants. Tous les monstres Dogmatica ne sont pas affectés par par les effets de monstres activés de l'extra deck. Donc ça, c'est un point positif. Et ensuite, il a deux effets que l'adversaire peut choisir. Pour toutes les deux cartes que l'adversaire a dans son extra deck, il doit envoyer soit une carte de sa main ou de l'extra deck au cimetière. Le deuxième effet, c'est qu'il doit retourner dans l'extra deck tous les monstres de l'extra deck au terrain. Ça, et c'est tout. Ensuite, je joue une relique et un White Knight, un chevalier blanc. Celui-là, je l'ai plus invoqué que lui. Je le trouve plus utile. En plus, il permet de faire des OTK parce qu'il peut passer, si on invoque d'abord lui et ensuite lui, lui il peut avoir une attaque à 4500. Ensuite, je vais passer au starter. Je joue 3 Dogmatica Ecclesia. Cette carte, c'est le starter du deck. Elle permet de tutoriser lorsqu'elle a invoqué n'importe quelle carte Dogmatica. Donc le plus souvent, avec la nouvelle carte qui est sortie, on va tutoriser Matrice. En anglais, je les ai en anglais ou en français, bref. Mais sinon, on peut chercher des rituels, on peut chercher soit Sentence, on peut chercher toutes les cartes Dogmatica. Je joue un Maximus. Lui, ça peut être un starter. Si on a un monstre de l'extra deck au cimetière, on peut le bannir et on peut là, du coup l'invoquer spécialement. Son effet, c'est chaque joueur envoie deux cartes de l'extra deck de noms différents au cimetière. Et ça, c'est un avantage car on peut envoyer de noms différents. Enfin, on va le plus souvent envoyer héros et on va envoyer soit Entes en fonction du board de l'adversaire ou alors Garura pour repiocher une carte. Donc, grâce à cette carte, on peut piocher 3. On va dire on peut chercher 3 cartes. Je joue 2 Fleurs de Lys. Bon, bah ça c'est pour negate les monstres sur le terrain. Très bonne carte. En plus, lorsque mes monstres Dogmatica attaquent, elle permet d'augmenter de 500 points d'attaque tous les monstres Dogmatica. Et c'est permanent en plus. Ensuite, je joue un chiant. J'ai hésité à ne pas le jouer, mais en fait, c'est une très bonne carte. Même effet que Maximus. Non, pas même effet que Maximus. Lorsqu'il y a un monstre de l'extra deck qui est envoyé au cimetière, on peut l'invoquer spécialement en chaîne. Et du coup, lui, lorsqu'il est invoqué, on peut ajouter une carte Dogmatica du cimetière à la main. Ensuite, je joue 3 Divine Res du héros. C'est, on va dire, peut-être l'un des meilleurs starters. Déjà, il est générique pour tous les decks rituels, je pense. Je pense qu'il est super utile. On va envoyer le plus souvent bah, héros de la lumière arc. Du coup, il va passer niveau 6 et après, on va faire l'effet de héros. Pas la peine d'expliquer son autre effet, c'est un très bon starter. Ensuite, en termes de staple, je vais jouer Nibiru. C'est l'une des meilleures cartes du format. Et je vais jouer 3 H. Pour les monstres, c'est fini. Après, on va commencer dans les magies. Je joue 3 serviteurs de Nadir.
Les serviteurs de Nadir, c'est le meilleur starter. On peut envoyer n'importe quelle carte de l'extra deck et ensuite on peut ajouter un monstre, soit Albaz, soit un monstre Dogmatica en fonction de l'attaque du monstre de l'extra deck envoyé. Par contre, le seul problème de cette carte, enfin le seul problème, après c'est que on est lock, on ne pourra plus invoquer de l'extra deck, mais bon, ça ne nous pose pas de problème car on n'invoque jamais de l'extra deck. Après, la carte qui est sortie dans Photon Hypernova, celle-ci, elle est trop forte. On peut ajouter soit une magie rituelle Dogmatica ou un monstre rituel Dogmatica. Et si l'adversaire contrôle un monstre, on peut ajouter une carte en plus Dogmatica. Donc en go second, cette carte elle est fumée. On peut chercher deux cartes en plus. Enfin, on va dire une carte en plus. Donc deux cartes, ça fait deux. En termes de draw power, on va dire, cette carte elle est super bien. En go second, si on l'a en main de départ, elle est forte. Ça, je joue ensuite 2 Dogma Calamity. Donc ça, c'est la magie rituelle pour invoquer de l'Electra Deck. Ça, pareil, Dogma Macabre. Ça, c'est pour invoquer soit de la main, soit du cimetière un monstre rituel. Bon, bah, celle-ci, elle permet d'invoquer rituellement en envoyant un monstre de l'extra deck ou de la main, bref, les matériels pour invoquer rituellement. Et celle-ci, elle permet de... On peut sacrifier des monstres depuis de la main ou terrain et ou bannir des monstres fusion ou synchro depuis le cimetière. Donc, j'ai mis à 2 celle-ci parce qu'on va souvent invoquer du cimetière des monstres rituels. Après la plus grande surprise en termes de staple, on va jouer 3 Regeki. J'ai eu peur du Go second, c'est l'une des faiblesses de ce deck, le Go second. J'ai mis 3 Regeki et pas 3 Evenly ou des choses comme ça. J'ai voulu vite terminer le board. Enfin, cette carte en Go second, je l'ai utilisée 2 fois, ça m'a fait gagner 2 games. Bon, bah, y a rien à dire, hein, c'est une très bonne staple. Et puis ça surprend toujours l'adversaire, il s'y attend pas. 3 préparations des rites, pré-préparation des rites. Celle-ci, elle permet de chercher justement Macabre et soit on va chercher Relique ou White Knight. Donc on va chercher, il est où? Ah mince. On va chercher soit le Chevalier Blanc, soit Relique, grâce à préparation des rites. Un Gobelin parvenu pour augmenter la draw power. Encore une draw power pour on augmente nos chances avec extra sacrifice inutile. Et enfin un appelé par la tombe, toujours une bonne staple. On peut varier, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, je joue en piège 2 sentences Dogmatica. On peut en jouer 1, 2 c'est bien, ça permet on va dire de gérer les boards adverses si on a du mal. Bon, pas à peine d'expliquer sentence. La majorité du temps, on va envoyer Entes. Comme ça, grâce à l'effet Entes, on pourra l'activer et ensuite détruire une carte sur le terrain. Donc on pourra détruire 2 cartes sur le terrain adverse, ça c'est cool. Et ensuite, enfin, je joue un infini éphémère. C'est une staple, j'ai pas envie de la piocher, je l'ai mis une fois. On peut en mettre 2 avec, en remplaçant avec appelé par la tombe, mais je préfère appeler par la tombe dans la méta actuelle, je pense que c'est meilleur. Ok, ensuite on va passer à l'extra deck. Je joue un Sigma final Geomatmech. Je le joue parce que déjà il est niveau 12. Donc pour invoquer Albazoa, pour l'invocation rituelle de Albazoa avec Dogma Calamity, c'est bien. Et je le fais toujours en premier. C'est-à-dire que lorsque j'active Dogma Calamity pour invoquer Albazoa,
je l'envoie toujours en premier au lieu de l'autre niveau 12 qui est Dragon Ultime aux yeux bleus. Parce que lui, il est d'attribut feu. Et j'ai peur que j'ai peur qu'il se fasse bannir par les effets des bestiales en fait. Parce que je me suis fait avoir justement lors de ma première version que je pouvais pas invoquer rituellement lorsqu'il se faisait bannir, enfin lorsque mon niveau 12 il se faisait bannir vu qu'il était d'attribut de lumière. Parce qu'avant je jouais magicien quintette, c'est pour ça. Je joue le meilleur starter je pense. C'est même pas une fois par tour. Héros de la lumière arc. Elle peut chercher un magie rituel ou un monstre rituel. Ensuite, ouais, c'est ça, seigneur structure psy oméga. Elle peut être utile. Un agrégateur pour negate si besoin, c'est au cas où, hein, si besoin un monstre sur le terrain. Ensuite, 2 titaniclades pour chercher, tutoriser ou enfin pour tutoriser soit un monstre Dogmatica ou invoquer spécialement un monstre Dogmatica à la fin du tour. On va chercher, on va invoquer spécialement soit Ecclesia, soit on va tutoriser Fleur de Lys. 3 Entes. Moi j'en mets 3, c'est toujours bien. J'ai jamais été déçu de cette carte, c'est même pas une fois par tour en plus. Donc 3, je pense que c'est un bon ratio. Ensuite, un Garura. Ça permet, lorsqu'elle est envoyée dans le cimetière, de piocher une carte, donc c'est toujours bien. Ensuite, un dragon ultime aux yeux bleus. Je le joue lui et pas magicien 4. Enfin, je peux jouer aussi magicien 4 têtes. Je le joue lui parce qu'il est plus stylé, je trouve. Et surtout, il a 4500 d'attaque. Donc si on va dire, s'il y a un monstre de l'adversaire que j'arrive pas à passer, qui a 4500 ou moins, bien sûr. Que j'arrive pas à passer grâce à Albazoa. Lui, je peux faire justement, je peux l'envoyer grâce à Sentence et détruire ensuite le monstre de l'adversaire. Et enfin, je joue 2 monstres liens qui sont Almirage et Garna de sécurisation. C'est pour faire une petite combo, une 2 cartes combo, le plus souvent. On va passer au side. Je fais vite. 2 Lightning Storm. La plus grande faiblesse de Dogmatica, c'est les decks contrôle comme Traptrix, Labyrinthe. J'ai affronté au dernier tournoi un Subterror Guru Control. J'ai perdu, hein, j'ai rien pu faire parce qu'il s'en fout de l'extra deck en soi. Je joue ensuite un Etrunade, un Plumeau, 3 Lancea contre des decks qui utilisent beaucoup les zones de bannissement. En ce moment, Kashtira, ça m'a fait gagner une game, ça. Enfin, contre Kashtira. Et puis sinon, c'est fort contre plein de decks, en fait, Lancea. Ça, village secret des magiciens, faut la jouer, en fait. C'est trop fort. Tous mes monstres, la majorité, tous mes monstres sont magiciens, de type magicien. Du coup, l'adversaire ne pourra plus activer de carte magie durant son tour. Donc j'ai gagné une game contre Kashtira. Ça lock vraiment, ça bloque vraiment le jeu adverse. 2 Kaiju, on peut les enlever. Bon, j'ai décidé de les mettre. C'est toujours une très bonne carte. Et enfin, 3 barrières dimensionnelles. C'est une bonne carte si on go first. On change à la place de... On enlève en fait les 3 Regeki à la place des barrières dimensionnelles. Bien, c'est la fin de ma présentation de deck Rituel Dogmatica. On peut faire une petite combo, une petite 2 cartes combo pour voir, pour montrer aux gens comment ça fonctionne un peu. Donc,
je vais vous montrer la 2 cartes combo avec Devineresse. Donc c'est notre tour, on invoque Devineresse. Effet Devineresse, on envoie héros au cimetière. Elle devient niveau 6. On active l'effet héros, du coup on va tutoriser soit blanche ou relique. On va tutoriser je crois que c'est relique. Ouais. Ensuite on va activer non. On va activer, on va faire une lien. Donc ça on l'a dans la main. À partir de là on va activer serviteur de Nadir. Donc on va envoyer Garura. Du coup effet de serviteur de Nadir, on va pouvoir tutoriser Ecclesia, vu que Garura a 1500 d'attaque. Et que Ecclesia pareil, à 1500 d'attaque. Effet Garura, on mélange. Bon bah je pioche. Tiens, je pioche préparation des rites. Donc là je suis bloqué, mais c'est pas grave. Donc on va activer l'effet Ecclesia, puisqu'il y a un monstre d'Extra Deck sur le terrain, on va l'invoquer spécialement. Effet Ecclesia. Et à partir de là on va chercher Maximus. Et du coup on va pouvoir faire effet Maximus pour bannir Almirage pour l'invoquer spécialement. J'active l'effet Maximus pour envoyer encore un héros de la lumière d'arc et un Titanic Glade. Donc grâce à l'effet de héros, on va pouvoir tutoriser. Ah oui, je suis bête, c'était pas blanche qu'il fallait chercher, c'était Albazoa. Bon. C'est un peu, on va dire, c'est le même principe. Hein. De toute façon, on va chercher n'importe quoi, c'est la même chose. Ouais. Bon, si, c'est relique. On va chercher relique, ça revient au même. Ça revient au même. Ouais, ça revient au même. Ouais. Ça revient au même. Donc, relique, elle est là. Donc, grâce à effet héros, on va tutoriser. Dogma Calamity. Donc là, dans notre main, on a ça. Je le renvoie à Albazoa que j'avais pris. Et à partir de là, on va activer Dogma Calamity. Je révèle relique blanche. Je l'invoque rituellement en bannissant héros. Ah non, merde, c'était pas ça. Donc, j'envoie justement mon troisième héros. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir 3. J'invoque rituellement. Effet encore de héros, vu que c'est pas une fois par tour. Et chaîne aussi. Donc il va gagner 1500. Donc voilà. Il a 2000 d'attaque. Et chaîne héros. Avec héros, on va tutoriser Albazoa. Et vu qu'on a de la chance, on va activer préparation des rites, vu qu'on l'a pioché bien sûr, pour chercher Macabre et Chevalier Blanc. À partir de là, on va activer Macabre. Donc est-ce que j'ai le compte? Techniquement j'ai le compte dans l'extra deck pour faire le niveau 12. Donc 1, 2, 12, le compte est bon. Pour invoquer rituellement Albazoa en position de défense bien sûr. Et à partir de là, on peut activer l'effet Albazoa. On a un gros board déjà. On a un très gros board. Donc on a Albazoa pour enlever de l'extra deck. Lui, lorsqu'il y a un monstre qui est invoqué de l'extra deck, son effet peut s'enclencher. Et du coup, il peut regarder l'extra deck de l'adversaire et envoyer une carte de l'extra deck de l'adversaire. On va dire
une carte de l'extra deck au cimetière. Lui déjà, il fait -2 de l'extra deck de l'adversaire. Donc on va dire, si on récapitule, déjà il y a -2, donc du coup il a 15, -2, ça fait 13. 13 -1, donc ça fait 12. 12 moins, on va dire 12, ça fait 6. Donc ça fait 3 cartes en moins. Du coup, il lui reste à l'adversaire à peu près 6 cartes. Même pas, même 4 cartes dans l'extra deck. Et enfin, il nous reste tout ça. Et puis à la fin de tour, on va dire end phase, on va tutoriser fleur de lys à la main. Donc on a une negate. Donc c'est un très bon board. Je vous laisse là sur cette petite combo. Merci à vous d'avoir regardé et à la prochaine.